remercier la presse d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre. Si on vous a convoqué aujourd'hui, c'est pour faire passer deux grands messages. Tout d'abord, le Bureau du Québec à Dakar, en collaboration avec le Festival Vue d'Afrique de Montréal et le groupe Images et Vie de Dakar, est très fier d'annoncer la présentation d'une semaine du cinéma québécois à Dakar, qui est organisée du 22, donc aujourd'hui, au 30 mars 2018, dans le cadre de la quinzaine de la francophonie au Sénégal 2018. Donc, tout à l'heure, on va passer ensemble l'ensemble de la programmation. Deuxièmement, on profite aussi de l'occasion pour souligner la 34e et promouvoir la 34e édition du Festival Vue d'Afrique de Montréal, qui se tiendra cette année du 13 au 22 avril. Et où seront célébrées les multiples cultures cinématographiques africaines. Donc, on veut aussi souligner le partenariat qui existe depuis quelques années entre le Festival Vue d'Afrique de Montréal et le groupe Images et Vie, qui ont leur festival Images et Vie à chaque année. Donc, chaque année, il y a des échanges entre les deux festivals qui s'organisent et on souhaite les promouvoir également. Donc, à tour de rôle, je vais passer la parole aux différents intervenants. Donc, d'abord, je vais passer la parole à M. Younes Mioubi, qui est directeur du Bureau du Québec à Dakar. Par la suite, je vais revenir pour vous présenter le détail de la programmation de la Semaine du cinéma québécois. Par la suite, c'est M. Moustapha Niang qui prendra la parole du groupe Images et Vie pour parler de sa collaboration avec la Semaine du cinéma québécois et le Vue d'Afrique. Et par la suite, c'est M. Félix Zoning, qui est président du conseil d'administration de Vue d'Afrique, qui est parmi nous, qui nous présentera cette 34e édition. Et pour terminer, on a la chance d'avoir avec nous Madame Louise Archambault, qui est réalisatrice du film Gabriel, qui sera présenté ce soir à Canal Olympia en ouverture officielle de cette semaine du cinéma québécois et qui nous présentera un peu son film. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Mioubi. Merci Mathieu. Alors bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre présence ce matin. Donc, le Bureau du Québec à Dakar a été installé, inauguré ici en mai 2016. Il s'agit de la première représentation du Québec en Afrique, en terre africaine. Juste vous dire que le Québec, qui est un État fédéré, une province au sein du Canada, exerce depuis plusieurs années sur la scène internationale les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution canadienne. Donc on a un réseau de représentation à travers le monde et la première en Afrique donc, a eu lieu donc, il y a un peu moins de 2 ans. Et on a également ouvert un autre bureau à Abidjan au mois de novembre dernier. Et on est en train d'ouvrir un autre bureau à Rabat pour couvrir le Maghreb qui va avoir lieu probablement au cours de l'été 2018. Ça montre, je dirais, l'intérêt qu'a le Québec pour l'Afrique en général et pour l'Afrique francophone en particulier. Les principaux mandats de cette représentation diplomatique, d'abord, c'est au niveau politique, c'est de renforcer les liens bilatéraux entre le Québec et le Sénégal, notre pays hôte, mais également les pays de la sous-région, parce qu'on couvre les pays francophones et lusophones de la CEDEAO. Également, on a un volet assez important au niveau économique. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner, de faciliter, de promouvoir, l'espace économique ici de la CEDEAO auprès des investisseurs et des entrepreneurs québécois qui veulent soit trouver des partenaires ici au Sénégal ou dans la sous-région, ou faire des investissements, ou faire des affaires, mais également de soutenir les entrepreneurs et les entreprises sénégalaises ou de la sous-région qui souhaitent faire du Québec leur porte d'entrée, tant sur le Canada que sur l'Amérique du Nord. On a également un mandat au niveau de la coopération où il y a plusieurs projets qui sont souvent financés par le ministère des Relations internationales, le ministère du Développement durable pour ce qui concerne les changements climatiques, avec les organisations de coopération internationale québécoises qui viennent avec des partenaires faire des projets ici au Sénégal, mais également dans la sous-région.
un autre mandat qui est l'éducation. D'ailleurs, il y a plusieurs, on en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs étudiants, tant sénégalais que de la sous-région, qui sont présents dans les universités, dans les établissements d'enseignement au Québec. Donc notre rôle, c'est vraiment de promouvoir l'offre éducative du Québec par rapport à la clientèle estudiantine ici, mais également de soutenir les universités, les établissements d'enseignement, les cégeps, qui veulent délocaliser des formations dans la sous-région. Donc notre rôle est vraiment de les soutenir dans les deux sens. Ensuite, il y a également le volet culturel. On pense vraiment que la culture, et notamment entre le Sénégal et le Québec, il y a quelque chose, il y a quelque chose de fort, et on veut renforcer cet échange et ce lien culturel entre le Québec et le Sénégal. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, cette semaine, je dirais, de cinéma québécois au Sénégal rentre dans ce volet-là. Il y a également la francophonie. Le Québec est un membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie, et dans ce sens-là, donc, on veut aussi consolider nos liens dans le cadre de cette francophonie. Juste vous dire que la plupart, je dirais, des démographes ou des économistes pensent que dans l'horizon de 2040 ou 2045, 85% des locuteurs en français vont provenir de l'Afrique subsaharienne. Et donc pour nous, pour le Québec, qui est une petite société, je dirais francophone en Amérique du Nord, c'est important donc de consolider ces liens au niveau de la francophonie. Et d'ailleurs, là aussi, Mathieu l'a souligné tout à l'heure, c'est donc sous le volet culture, mais également sous le volet francophonie que nous organisons cette semaine, parce qu'il y a la quinzaine de la francophonie qui a débuté il y a le 15 mars dernier, donc avec plusieurs activités qui se déroulent au mois de mars et jusqu'à à peu près la mi-avril. Donc l'organisation de la semaine du cinéma québécois à Dakar se fait en étroit partenariat avec le festival Vue d'Afrique et Images et Vues, dont je salue la présence des deux présidents du conseil d'administration, et dont la soirée d'inauguration va avoir lieu aujourd'hui, en fait ce soir, au canal Olympia, avec la projection du film Gabrielle, de la réalisatrice Madame Louise Archambault, qui nous fait aussi l'honneur d'être présente, qui a accepté notre invitation, je la remercie chaleureusement, et qui a fait le déplacement donc, de Montréal pour venir donc, présenter le film Gabrielle ce soir, mais également faire une classe de maître demain à l'université Cheikh Anta Diop. Alors, merci de votre présence, et on pense que vraiment, d'ailleurs il faut le souligner, on est tout jeune, ça fait à peine 2 ans qu'on est présent en Afrique, et c'est la première fois que le Bureau du Québec à Dakar organise la semaine du cinéma québécois au Sénégal. Merci. À une époque où c'était pas encore tout à fait connu, je pense même que c'était une folie de penser à cette époque, en 84, qu'on pouvait promouvoir le cinéma africain en Amérique du Nord. Donc il fallait des gens un peu fous pour le faire, ils l'ont fait, ils ont le pari initial sur qui l'ont pris, et aujourd'hui on voit que 34 ans plus tard ça marche. Donc nous préparons la 34e édition du festival. C'est un festival qui se fait chaque année, donc Vue d'Afrique c'est une institution qui promeut le festival Vue d'Afrique. Mais il n'y a pas que le festival. À l'année longue on a d'autres activités comme le Rallye Expo. Donc quand on dit Vue, c'est vraiment promouvoir l'Afrique à travers son cinéma, promouvoir le continent à travers également tout ce qui est art visuel. Donc il y a le cinéma pour le festival, mais on a également le Rallye Expo pour tout ce qui est art visuel, des vernissages. On a également des concours centres chrono, on a également des cours des couleurs qui nous permettent d'aller dans les écoles, effectivement présenter le cinéma des jeunes, puisque des études ont montré que rapprocher ces jeunes-là du cinéma très tôt, ça leur permet de découvrir d'autres horizons, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus d'acceptabilité, et puis ça leur permet aussi de voyager sans décoller. Et c'est un peu ça la philosophie de Vue d'Afrique depuis 34 ans, permettre de faire un voyage exploratoire au cœur du continent à travers son cinéma et à travers toute sa culture. Donc c'est le pari qu'on a fait depuis tout ce temps, et c'est ce qui s'est fait jusqu'ici. Et si on a réussi à le faire, c'est aussi parce qu'on avait un réseau de contacts sur le continent. Parce que vendre l'Afrique en Amérique du Nord, ça permet de savoir qu'est-ce qui marche le mieux en Afrique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Et on a pu le faire à travers des partenaires comme ceux que nous avons avec Images et Vie depuis plusieurs années. Et justement, notre PDG international, Gérard Lechen, il sillonne un peu le monde pour savoir qu'est-ce qui se fait de bien, qu'est-ce qui se fait de mieux. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Khalilou. Et de fil en aiguille, le partenariat est né, et on travaille
main dans la main avec Image de Vie depuis très longtemps. Et donc c'est ce type de partenariat qui nous a permis, entre autres, de nous impliquer dans cette semaine du cinéma québécois à Dakar, dans cette première édition qui, je l'espère, va être la première d'une longue série. On a également d'autres partenariats comme ça sur le continent avec le Festival du film de Masuku, les journées cinématographiques de Carthage, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, donc qui vient de fêter qui a fêté récemment ses 50 ans, et avec qui nous sommes jumelés depuis 1984 qu'on est né. Donc on est également sous le ciel francophone des festivals du film de Namur et d'autres festivals comme ça à Genève, avec qui on est vraiment reliés et qui nous permettent d'avoir une bonne perception de ce qui se passe dans le monde du cinéma en général et ce qui se passe dans le monde du cinéma africain qui pourrait être bien pour le monde occidental, qui pourrait être bien pour l'Amérique du Nord, où il n'y a pas seulement une distance géographique, et parfois il peut y avoir une distance culturelle aussi. L'idée c'est de réduire cette distance culturelle-là. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Alors pour parler de la programmation de cette année, nous aurons une centaine de films qui seront diffusés pendant 10 jours. Le festival cette année, 34e édition, ça se fait à Montréal toujours. Donc ça se fait du 13 avril, du 13 au 22 avril. Du 13 au 22 avril, donc ça se tient sur 10 jours. Le lancement, c'est dans une salle de cinéma qui s'appelle le cinéma Impérial. Donc on a voulu un lancement plus impérial comme ça, dans une grande salle. Et ensuite, toutes les projections se feront à la Cinémathèque québécoise, qui est notre grand partenaire. Et parmi les partenaires, je profiterai pour saluer également le gouvernement du Québec qui nous accompagne à travers le MRI, à travers la SODEC, et qui nous accompagne durant tout ce temps. Si on a pu tenir, c'est parce parce que le gouvernement croit en cette culture, croit au cinéma et puis essaie d'accompagner ça. Donc, nous également, à travers la Cinémathèque québécoise, qui est notre partenaire, on va pouvoir diffuser tous les films du festival là pendant 10 jours, et ça sera dans 6 sections. En fait, d'affaires, on a 6 sections, donc 100 films issus de 37 pays, des pays africains et créoles. Donc c'est un festival de cinéma africain et créole, l'Afrique et ses diasporas, où on retrouve Haïti qui vient de rejoindre l'Union africaine et d'autres territoires des Antilles. Donc ça sera dans 6 sections. La section internationale fiction, la section internationale documentaire, on a la section Regarde ici, qui sont des films qui présentent l'Afrique vue du Québec. On a également la section droits de la personne, donc tous ces films-là qui portent sur une dimension des droits de l'homme, une dimension des droits de l'homme. On a la section développement durable, qui est une section sponsorisée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui en fait promeut des films qui traitent d'une dimension de tout ce qui est développement durable, l'environnement, la responsabilité sociale. Et enfin, on a la section Afrique Connexion, qui en fait présente toutes nos séries, toutes les séries et les sagas africaines. Donc voilà les 6 sections dans lesquelles seront classés la centaine de films qui seront diffusés en 10 jours. Et donc ça se fera à la Cinémathèque québécoise du 13 au 22 avril. Donc peut-être pour illustrer la programmation et pour faire un round-up de ce qui s'est fait l'année dernière et annoncer la prochaine édition, la 34e, on a une vidéo qu'on se propose de vous montrer. Chanté avec Robert Charlebois, qui est un chanteur très connu en fait au Canada et entre autres dans la francophonie. Il est même dans notre dictionnaire. Et donc, Gabriel, dans la chorale, fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Martin, qui a aussi un handicap intellectuel. Mais Gabrielle veut vivre son amour. Et pour vivre l'amour, elle a envie d'être plus indépendante, plus autonome. Et elle va réaliser au fil de l'histoire que c'est l'affaire de plusieurs intervenants, de la famille des intervenants, et qu'elle peut aussi être confrontée à ses propres limites. Mais en même temps, on peut tous se retrouver là-dedans parce qu'on a tous, en quelque part, des différences. Évidemment, c'est un film sur l'ouverture, sur l'autre, de musique. C'est une chorale qui pratique leur chant. Et donc, c'est un film très musical. Sensiblement, c'est ça. Et donc, oui, le film a circulé, a gagné des prix. Quand tu fais un film, enfin, on ne sait jamais. Quand on écrit une histoire, oui, on a envie. Moi, j'avais envie de parler sur des gens qui sont un peu en marge, puis comment on peut rejoindre l'amour et le bonheur à travers ce parcours-là. Et quand ce film circule, après ça, tu le fais parce que tu as envie de parler de ça, mais tu ne sais pas si tu vas rejoindre les gens. Et donc, après, quand tu vas ailleurs, et autant, je sais pas moi, c'est vrai qu'à Alger, il a gagné le Grand Prix. Et les gens là-bas me disaient, oui, mais c'est parce que tu parles de nous. Et ça, je trouve ça assez beau, en fait. Et, ou en Turquie, à Istanbul, à un moment donné, il y a un groupe de femmes qui viennent me voir
Elles sont 9-10, elles sont voilées. Elles viennent me voir, puis là, je pense qu'elles viennent me gronder. Et non, elles viennent, puis là, il y en a une qui me donne un câlin, puis elles me disent merci. Merci de parler de cette réalité, parce qu'on la vit nous aussi. Alors, c'est un peu ça. Après, tu te rends compte que ben, sur la Terre, on naît, on vit, on meurt, et on a tous à peu près des sentiments similaires, mais avec une éducation différente, une culture différente. Et si on est capable de faire les ponts et de se rejoindre, c'est un peu le but de la raison pour laquelle je veux faire des films. Et comme elle l'a dit un peu tout à l'heure, il a beaucoup circulé, ce film. Elle a été présentée, elle a remporté beaucoup de prix, le prix du jury au Festival francophone d'Angoulême, le prix du public au Festival international du film de Locarno, éducative et culturelle au Bureau du Québec à Dakar. Donc j'agirai aujourd'hui en tant que maître de cérémonie. Donc d'abord, je voudrais remercier la presse d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre.